Je vous remercie tous de votre présence, du temps que vous nous accordez. Je remercie bien sûr avant tout les deux athlètes, Bombardier et Tafatine. Il se trouve que je connais Bombardier comme beaucoup de personnes pour ses exploits internationaux, bien sûr en MMA. Je connais un peu moins la lutte sénégalaise et jusqu'à ce début d'année, je ne connaissais pas Tafatine. Voilà. L'histoire, mon ami June vous l'a raconté, de notre rencontre avec Tafatine. Ce que je sais, c'est que ce garçon, Tafatine, est quelqu'un de droit, de bien éduqué, de puissant, qui a le sens de l'honneur, qui est quelqu'un qui, quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Et ce sont avant tout, et je sais que Bombardier, le peu que je connais, que j'ai vu, c'est un garçon qui est exactement dans le même état d'esprit. Je pense qu'on a besoin, dans la lutte sénégalaise, comme dans toutes les autres disciplines sportives, de gens comme Bombardier et Tafatine, des gens d'expérience, des gens qui ont un petit peu plus d'âge que les jeunes qui démarrent, pour justement leur donner l'expérience et leur montrer que la durée, les victoires, se font à travers les vraies valeurs de la vie, et pas simplement à travers des choses faciles, à travers des querelles idiotes qui sont très loin de la discipline sportive, et que le sport, bien au contraire, doit unir les hommes et doit leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour eux bien sûr, et pour leur public, mais en défendant des valeurs. C'est pour ça que je suis vraiment très très heureux de l'organisation de ce combat, pour les raisons que Malik a expliquées tout à l'heure, que vous connaissez tous bien mieux que moi. Et c'est pour ça que je suis très heureux que Bombardier porte également mes couleurs, parce que c'est pas simplement les couleurs d'une marque, c'est mon nom de famille, c'est ma marque, c'est ma famille, c'est nos valeurs que l'on partage tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, avec mes valeurs de paysan, et que Tafatine également porte ses couleurs, parce que je souhaite que ces deux hommes se rencontrent dans les règles de l'art de la lutte sénégalaise, donnent un spectacle et un show de qualité avec beaucoup de rigueur, d'honneur et de force, bien sûr, parce que c'est ce qu'on souhaite, et que le meilleur gagne, bien sûr, dans l'arène, mais que, quoi qu'il arrive, ça restera deux hommes, deux guerriers, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais des guerriers de lumière, des guerriers qui se battent pour l'amour, dans une dimension d'amour, l'amour du sport, l'amour de la vie et l'amour du public qui les suit. C'est vraiment cette dimension qui m'anime avant tout. Alors oui, je ne suis pas ma première organisation, j'ai organisé à Dubaï des shows, à Genève, à Montréal, dans le bodybuilding, dans la boxe thaïlandaise, dans le K1, voilà, dans beaucoup de disciplines sportives, également dans le vélo et autres. Mais la lutte sénégalaise, c'est vrai que c'est pas un sport que je connaissais bien, parce que c'est vraiment un sport qui est connu par les Sénégalais et par la diaspora sénégalaise dans le monde entier. Et je suis vraiment déjà très fier parce que je découvre ce sport avec beaucoup d'attention et beaucoup de passion. Et j'y trouve des qualités et des performances que je n'avais pas soupçonnées. Parce que je survolais ça, je voyais 3 images. Et puis finalement, c'était 2 colosses et ça me faisait penser un petit peu au sumo. J'ai les mecs qui se poussent un peu, etc. Et puis effectivement, quand je suis allé voir et aller un petit peu plus loin, je me suis rendu compte de la dimension technique, de la dimension spirituelle, et je suis très attaché à ça, et de la dimension de la puissance et de tout ce qui était requis comme force, comme explosivité, comme endurance, au niveau postural et autres. Et je me suis dit, finalement, c'est un très très bon sport également pour pouvoir représenter ma marque dans la puissance, dans l'explosivité, dans l'adresse, et de continuer après, bien sûr, dans d'autres disciplines sportives. Après, vous savez, les choses, moi, c'est vraiment en toute humilité et avec beaucoup de bienveillance et d'une, j'ai des ambitions de chef d'entreprise et d'entrepreneur, c'est de faire en sorte que ma marque puisse se distribuer, se propager dans toute l'Afrique, puisque j'ai décidé, après avoir conquis l'Asie et le Moyen-Orient et le Maghreb, de me concentrer sur l'Afrique pour une raison simple, c'est que j'y crois, que je suis bien ici, je suis très bien avec vous, que j'y trouve aujourd'hui des frères, c'est plus que des partenaires, c'est des frères récents. Je ne connaissais pas Louis il y a longtemps, Bombardier, je suis content de le voir, je ne sais pareil, Tafatine, et j'aimerais qu'on construise vraiment quelque chose ensemble sur du long terme.
Et le Sénégal, à travers Dakar, c'est le point de démarrage vraiment important pour moi pour construire et développer ce business du sport et de la santé à travers toute l'Afrique. J'ai des clubs un petit peu dans le monde entier. Tafatine a voyagé un petit peu à l'international, donc dans certains de mes clubs pour se préparer. Il y aura très certainement des face-à-face de Bombardier et Tafatine en France. On ira très certainement ensemble à Dubaï et on fera peut-être un autre pays d'Afrique très prochainement pour faire connaître justement la lutte sénégalaise. Et il est vrai que Bombardier est un atout parce que les performances qu'il a fait sur les rings à travers le MMA ont élargi un petit peu le public et va nous permettre de récupérer une partie de ce public pour la ramener vers la lutte sénégalaise. C'est vrai qu'avec Bombardier, on avait un contact indirect parce qu'on devait faire un combat à Lyon, c'est très bien, et on n'a jamais pu le faire, mais vous savez, la beauté de la vie et du destin fait que l'on a ce que l'on mérite et que l'on trace son chemin de vie en fonction de ce que l'on met dans son cœur. Donc moi, ce que je demande aux Sénégalais, au peuple sénégalais, c'est pas d'ouvrir leurs bras, c'est d'ouvrir leur cœur, parce que des bras, il y en a, on peut se débrouiller, et on est dans un monde aujourd'hui où on a besoin du cœur, de l'amour, du partage, et c'est ça dont on a besoin. Et de couper les barrières du blanc, du noir, du ce que vous voulez, des cultures. Moi, je travaille avec mon cœur, avec passion, avec humilité. Je suis super, et je veux travailler 100% Afrique. Je ne suis pas là pour ramener des choses en France ou ailleurs. Je suis là pour m'enraciner ici en Afrique avec vous tous, pour vous aider à développer le sport et puis mon business. Et en vous aidant, et vous en m'aidant, on s'aidera tous les uns et les autres. Je vous remercie. En tout cas, je vous remercie. Juste une dernière question. Le 12 février 2023, c'est pour bientôt, c'est vrai, mais vous avez également un événement qui profile à l'horizon. C'est quoi? Vous pouvez revenir sur ça. Alors aujourd'hui, on est en pleine construction de tout ça. Donc effectivement, il y aura déjà probablement deux événements dans l'événement de la revanche Bombardier-Tafatine. Il y aura un gala très certainement que l'on organisera en janvier. On est en train de discuter avec les différents chanteurs comme Wally Seck et d'autres pour pouvoir justement mettre du show et de l'animation et faire la préparation et du buzz un petit peu au niveau de ce combat qui aura lieu aux arènes. Et le 17 décembre, avec la fédération de kickboxing, je ne sais pas si Yaya est là, mais j'ai rencontré Yaya sur une compétition qu'on avait fait à Abidjan. On va organiser un très très gros show le 17 décembre à Abidjan. On sera probablement plein d'Olympia. On est en train de caler tout ça. Qui sera diffusé également en pay-per-view. Mais avec deux ceintures Waco Pro Afrique. Donc ça c'est important. Et il y aura également deux ceintures Eric Favre. Donc c'est ça. Et puis il y aura un main event. Et je suis vraiment très heureux de ça parce que déjà Jérôme Le Banner est un des pionniers du K1.